Le fentanyl est un opioïde, c'est-à-dire une substance artificielle qui procure les mêmes effets que l'opium. Il a été fabriqué pour la première fois en Belgique vers la fin des années 50, au départ pour soulager des malades du cancer en fin de vie. Mais depuis plusieurs années, il arrive souvent qu'il tue ceux qui en prennent. En 2016 par exemple, plus de 20 000 Américains ont succombé au fentanyl, c'est 2 fois plus qu'en 2015 et presque 7 fois plus qu'en 2014. Mais alors, pourquoi le fentanyl tue-t-il ? Eh bien, plusieurs facteurs se combinent pour l'expliquer. Le premier, c'est qu'à partir des années 90, les médecins américains ont commencé à en prescrire beaucoup trop. Le fentanyl s'est avéré être un médicament présenté comme relativement miraculeux pour soulager la douleur en général. Les laboratoires ayant par ailleurs facilité ces prescriptions en les rendant même parfois gratuites pour les premières boîtes. Et comme le fentanyl est très addictif, de nombreux Américains s'en sont retrouvés dépendants. Selon des chiffres officiels, ils sont aujourd'hui près de 2 millions à être accros aux traitements antidouleurs prescrits en toute légalité. Un problème que l'industrie pharmaceutique ne veut d'ailleurs pas reconnaître. Or, le fentanyl est une substance particulièrement puissante. La dose mortelle a été estimée par les médecins à 2 mg, soit l'équivalent de 4 grains de sel. C'est 100 fois moins, par exemple, que la dose mortelle d'héroïne. En conséquence, il est beaucoup plus facile de faire une overdose au fentanyl qu'à l'héroïne. Et puis, pour répondre à la demande, le fentanyl a commencé à être fabriqué de façon clandestine par des trafiquants de drogue qui en ont inondé les rues aux États-Unis et au Canada. Comme le fentanyl est moins cher que l'héroïne, les trafiquants ont aussi commencé à l'utiliser pour couper leur héroïne dans le but d'augmenter leurs profits. Sauf que ça, les clients ne le savent pas forcément. Il arrive donc que des héroïnomanes qui pensent s'injecter leur dose habituelle d'héroïne s'injectent en réalité une dose mortelle de fentanyl. Pour l'instant, le problème est largement cantonné à l'Amérique du